Bonjour à vous. Dans les mondes virtuels, mon nom est Terra Meriem et dans le monde réel, je m'appelle Erika. On me demande comment je vis la relation entre mon corps réel et cet autre corps de pixels qui est mon avatar. En fait, en cherchant à répondre à cette question, je m'aperçois que la plupart des idées qui me viennent concernent mon avatar, c'est-à-dire Terra, et beaucoup moins concernent mon corps réel, c'est-à-dire Erika. Pour moi, tout se passe comme si mon corps Erika passait en arrière-plan dans mon mental. Je peux en dire que je fais pour lui tout ce qui est nécessaire, je le laisse même parfois dormir, quoique, à mon idée, dormir est une perte de temps. Mais je m'en occupe de façon habituelle, pas du tout de façon spéciale. Ayant la chance d'être en bonne santé, mon corps Erika ne focalise pas mon attention. Le monde réel est très pauvre en imagination pour ce qui concerne le corps et ce qui décore le corps. Les habitudes et les conventions sociales font que l'extravagance et le non-conformisme sont en général mal considérés, critiqués ou bien réservés à des circonstances spéciales et rares, comme le carnaval ou des spectacles. Alors que dans le métaverse, tout ou presque est possible et cela à chaque instant. La fantaisie, l'extravagance, l'excès. Se couvrir de tatouages et sans douleur en plus. Je m'identifie comme une créatrice et mon travail real life est d'ailleurs un travail créatif, même si cette créativité y a une autre forme qu'artistique. Toutefois, l'art est une de mes valeurs majeures et les mondes virtuels me permettent de donner libre cours à mon besoin de créer artistiquement. Terra est une de mes œuvres d'art et je la crée plus ou moins en permanence dans le métaverse. Je suis une adepte fanatique de la beauté et j'attache beaucoup d'importance à ce que Terra soit toujours belle, même quand elle est habillée de loques ou doit sembler misérable dans un de mes spectacles. Il y a d'importantes différences de possibilités entre Terra et Erika. Il y a des choses que Terra peut faire et que Erika ne peut pas faire. Par exemple, être couverte de tatouages ou porter des costumes extravagants. Ou porter à tout moment des vêtements très sexy, voire trop sexy. Et bien sûr, voler dans les airs à toute allure, faire des cabrioles, danser pendant des heures sans aucune fatigue. C'est là une liberté de mouvement et de décision fabuleuse. Alors, le corps de Terra est léger, libre comme l'air et n'a pas de besoin matériel. Le corps de Erika est voué à la matière et donc contraignant. Lequel est le plus proche d'un corps paradisiaque ? Il n'y a aucune difficulté à choisir. Je pense que si je ne devais pas travailler dans RL, je passerais la plus grande partie de mon temps dans Terra. Et il me semble évident, bien sûr, qu'il y a une certaine perte du corps réel quand on vit beaucoup dans le métaverse. Ou pour mieux le dire, une idée plus ou moins consciente d'abandon des contraintes du corps réel. Le corps réel est finalement ennuyeux, au contraire du corps et de la vie de Terra, qui sont des champs de créativité artistique sans fin. Et il y a un autre aspect. Je ressens tout à fait inapproprié cette opposition généralement acceptée entre monde réel et monde virtuel, en tout cas au niveau du vécu personnel, et là, j'insiste vraiment sur le mot vécu. Pour moi, ce que je vis à chaque instant n'est pas autre chose que mon monde réel et cela que je sois dans Terra ou que je sois dans Erika. Et puis c'est quoi, la réalité, quand on parle d'expérience vécue ? À chaque instant, ma réalité vécue est ce qu'expérimentent mes sens et mon système nerveux. Et ce sont aussi les informations qui me parviennent du monde environnant et auxquelles je réponds en un échange constant. Et c'est bien cela qui se produit que je sois dans real life ou dans un monde virtuel. Alors je peux dire que je suis à tout moment ce que j'appellerais moi, et cela que je sois dans Terra ou que je sois dans Erika. Et c'est là que j'en viens à un autre aspect qui est d'habiter dans un corps. Je pense que, sauf cas pathologique, chacun de nous se sent habité dans son corps et se sent vivre dans un monde.
Alors qu'en est-il quand ce corps et ce monde ne sont pas considérés réels parce que faits de pixels permettant de traverser les murs? Eh bien, je peux dire que j'habite complètement Terra quand je suis dans Terra, et que j'habite complètement le monde dans lequel je suis, qu'il soit fait de matière lourde pour Erika ou de pixels pour Terra. Mon psychisme, mon système nerveux, mes sens utiles y sont pleinement investis. J'ai déjà évoqué le fait que je dors peu. Une grande partie de mes nuits est dévolue à vivre et à être Terra. Mes amis du métavers sont de tous les continents et cet agaçant problème de fuseau horaire fait que vivre la nuit est la seule option possible. Il fait toujours jour, quelque part dans le métaverse. Alors prolonger mon jour real life par des heures nocturnes est devenu une habitude pour moi, et cela depuis plus de 7 ans. C'est un choix que j'ai fait. Le temps dont on dispose n'est pas extensible. Et j'ai aussi besoin de beaucoup de temps pour créer mes sculptures et œuvres d'art, mes expositions, mes chorégraphies, mes concerts, mes spectacles. Tout ce qui fait que ma vie dans le métaverse est créative, selon mes vœux, et passionnante. Et maintenant, je conclus ces quelques idées sur une ambiguïté. Quand je dis « je », moi, qui donc est « je » ou « moi » ? Est-ce Terra ou bien est-ce Erika ? Ou bien une tierce entité qui serait Terrika ? La réponse n'est probablement pas simple ni évidente, et elle peut n'être que la vérité de cet instant présent, et être une vérité très différente l'instant d'après. Et d'ailleurs, ai-je envie de connaître la réponse ? Probablement pas. Merci de m'avoir écouté. Il ruolo dell'artista nel metaverso. L'artista nel metaverso sta vivendo una trasformazione senza precedenti, grazie alla convergenza tra tecnologia e creatività. L'artista svolge un ruolo innovativo e interattivo, utilizzando tecnologie digitali per creare esperienze artistiche immersive. Le performance live nel metaverso rappresentano una delle nuove frontiere dell'arte, dove gli artisti si esibiscono in ambienti virtuali coinvolgendo il pubblico. Gli artisti possono creare e condividere esperienze artistiche live, che sono spesso multidisciplinari, con musica, installazioni 3D, video ed effetti speciali, sfruttando la realtà virtuale e la realtà aumentata. Questo apre nuove possibilità per l'arte interattiva e l'immersione sensoriale nel lavoro creativo. Inoltre, queste performance artistiche diventano spesso video pubblicati su YouTube, Facebook e Instagram quando non sono trasmesse in live streaming sui maggiori social network. L'arte nel metaverso sta influenzando il mercato dell'arte, con opere d'arte digitali e NFT, non fungibili token, che diventano parte integrante di questa nuova realtà. Nasce così il mercato dell'arte digitale. Il metaverso sta diventando un luogo per il commercio dell'arte digitale, compresi gli NFT. Gli artisti possono monetizzare le proprie opere tramite la vendita di NFT, che offrono proprietà digitale unica e autenticità attraverso il blockchain. Le opere d'arte nel metaverso giocano un ruolo significativo, contribuendo a definire l'identità e il valore degli ambienti virtuali. L'arte nel metaverso rompe le barriere fisiche, permettendo agli artisti di raggiungere un pubblico globale.
Il metaverso offre altresì esperienze immersive e coinvolgenti che permettono agli artisti di interagire direttamente con il loro pubblico. Questa interattività cambia la natura stessa dell'arte, coinvolgendo gli spettatori in modi completamente nuovi. Sta avvenendo un altro fenomeno, la fusione tra arte e tecnologia. È vero che l'arte ha sempre, interagito con la scienza, ma in questo caso sta avvenendo una vera e propria fusione fra la tecnologia e l'arte in modi innovativi. Gli artisti possono sperimentare con nuove forme artistiche utilizzando gli strumenti digitali e la programmazione creativa. In sintesi, il metaverso sta offrendo agli artisti un'opportunità senza precedenti per esplorare nuove modalità espressive, interagire con il pubblico in modi innovativi e trasformare il modo in cui l'arte viene creata e condivisa. Questa evoluzione sta ridefinendo il ruolo tradizionale dell'artista, spingendolo verso un territorio in continua evoluzione e ricco di possibilità creative.